Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de septembre. Vous allez voir que c'est un book haul qui est, on va dire, plutôt raisonnable, en tout cas qui est raisonnable par rapport à ce qu'il y a souvent sur la chaîne, et qui est raisonnable dans le sens aussi où il représente un peu moins, je pense, de ce que je lis en un mois. Donc voilà, du coup le ratio entre ce qui est sorti de ma palle et ce qui entre dans ma palle reste plutôt dans le bon sens, donc dans le sens de la diminution de la palle, même si c'est petit à petit. Donc voilà, du coup je vais vous présenter tout ça. On va commencer par les services presse. Tout d'abord j'ai reçu 2 romans de la part de la maison d'édition Scrinéo, donc 2 parutions d'octobre. Le premier, il s'agit de L'Hôpital des Sorciers par Catherine Cuenca aux éditions donc Scrinéo. Celui-ci il sort le 8, donc il est déjà sorti. J'avais demandé à le recevoir parce que Catherine Cuenca l'année dernière avait sorti L'Assassin du Marais aussi chez Scrinéo et j'avais beaucoup aimé. On était sur un polar historique et ça a un peu l'air d'être le cas ici aussi. Ça se passe en 1297, donc pour le coup vraiment un temps ancien. Et il y a une histoire avec des jeunes personnes qui sont accusées de sorcellerie apparemment. Donc voilà, ça avait l'air vraiment bien chouette et je suis très curieuse de le découvrir. Et pour le second, j'avais demandé à recevoir Vous ne nous séparerez pas par Régis Delpech. Celui-ci n'a pas l'air très joyeux puisqu'on est sur un roman qui est inspiré de l'histoire vraie de Sarah et Maria, des échappés du Veldiv puis rescapés d'Auschwitz. Régis Delpech, pour le coup, l'année dernière avait sorti chez Scrinéo L'Enfant d'Oradour qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, si je dis pas de bêtises, et qui était vraiment hyper intéressant, donc voilà, qui traitait lui aussi d'un sujet réel. Du coup j'étais curieuse de retrouver cet auteur, toujours avec cette thématique des enfants pendant la guerre, qui m'intéressait bien, et voilà, du coup je suis curieuse de découvrir ça. À mon avis ça va être un titre assez poignant. Donc c'est ça, donc du coup c'est l'histoire vraie donc, de Sarah, je vais pas m'aventurer à prononcer son nom de famille, qui avait 14 ans au début du roman, et de sa mère Maria, qui donc se sont échappés du Veldiv et ensuite ont été les rescapés d'Auschwitz. Celui-ci il sort le 22 octobre. Ensuite, de la part de l'école des loisirs, j'ai reçu 2 choses. Tout d'abord, vraiment pour le côté l'école des loisirs, donc le côté roman. J'ai reçu dans leur collection Medium, qui est du coup leur collection destinée en gros aux 12 ans et plus, le roman La Maison qui parcourait le monde par Sophie Anderson, qui me faisait hyper envie. J'aime beaucoup cette couverture qui est pleine d'effets, etc., pleine de détails. Et l'intérieur du roman est lui aussi illustré. On a quelques pages vraiment comme ceci. Des illustrations sur les en-têtes de chapitres, des petites illustrations parfois en bas de page. Donc voilà, ça a vraiment l'air très chouette, ça a l'air d'être une histoire parfaite pour l'automne, puisqu'on est sur l'histoire d'une petite fille qui vit seule en fait avec sa maison et sa grand-mère, je crois. Et oui c'est ça, et sa grand-mère c'est une Yaga, donc une gardienne qui guide les morts entre ce monde et le prochain. Et la jeune fille que l'on suit est destinée à lui succéder, sauf qu'elle aimerait bien vivre une vie normale avec des amis, et que la seule amie qu'elle a, et bien du coup c'est sa maison qui a des pattes de poulet. Donc voilà, ça avait l'air quand même assez sympa. Celui-ci il est déjà sorti, il est sorti fin septembre. Et j'ai également reçu de leur part, mais pour le coup de la branche Rue de Sèvres, qui est la branche graphique, j'ai reçu le roman graphique Sœur 10 par M.T. Anderson et Jo Ryu. Donc La Malédiction du Royaume Englouti. Du coup pareil, ça avait l'air d'être une histoire plutôt bien adaptée pour la saison. Si j'ai bien compris, il y a une histoire un peu de sorcellerie. Je vais vous montrer des planches. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le lire très bientôt. Il est aussi déjà sorti. Et donc du coup ça revisite la légende celtique de la cité 10 à travers des destinées irréconciliables de 2 sœurs. Voilà. Après ça, de la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu le titre La Filière par Philippe Sands. Je connais pas du tout Philippe Sands, c'est un auteur anglais, si je dis pas de bêtises, qui est en fait historien, je crois bien. Et qui du coup avait déjà sorti un roman qui s'appelait Retour à Lemberg, qui pour le coup je crois était un roman. Ici en fait on n'est pas sur un roman, on est sur un document qui va parler des nazis, d'une famille en fait en particulier, d'un homme qui était un membre convaincu du parti nazi, et de sa femme et de sa famille, etc. De ce qui s'est passé pour eux à la fin des filières d'exfiltration des nazis vers l'Amérique du Sud,
de pas mal de choses, mais donc ici on est vraiment sur un format de document. Du coup on mêle une partie écrite un peu quand même comme des romans avec des chapitres et puis des photos, des documents, etc. qui ont participé. Il y a tout un index à la fin énorme. On voit vraiment que ça a été poussé par un gros travail de recherche. Du coup voilà, je suis assez curieuse de voir ça, même si du coup je sais pas trop comment ça va se lire vu que c'est pas vraiment un roman. Et pour terminer, j'ai reçu un petit roman de la part des éditions Nathan et je l'attendais avec grande impatience, il est arrivé à la fin du mois. Il s'agissait du coup du Château Nocturne par Estelle Faye et illustré par Nancy Pena, donc le troisième et dernier tome des aventures d'Aldwin et Léna. Toujours aux éditions Nathan, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Qui étaient très chouettes. On est à nouveau sur de l'illustré, cette fois-ci du coup dans des tons violets. Voilà, je vous avais parlé du coup des 3 tomes de la série ainsi que de l'adaptation en bande dessinée du premier tome qui était également super chouette, donc forcément j'ai très hâte de finir cette série. Du coup après ça on va passer aux achats. Tout d'abord en début de mois, donc j'avais constitué une jolie petite cagnotte sur mon profil Gibert. En début de mois je me suis rendue du coup en librairie pour acheter quelques petites choses. Finalement je n'ai pas acheté autant que ce que je pensais et du coup j'ai mis de l'argent de côté pour la fin du mois pour recraquer plus tard chez Gibert. Mais donc cette fois-ci quand je m'y suis rendue, tout d'abord je voulais me procurer La 9e maison par Laïs Bardugo, donc aux éditions de Saxus dans cette édition collector, donc en hardback, puisque je trouvais vraiment le hardback super beau. J'aimais beaucoup le travail qui avait été fait dessus. Donc voilà, celui-ci je l'ai déjà lu, normalement vous avez déjà eu mon point lecture dans lequel je vous en parle. Je suis très contente d'avoir mis la main sur cette très jolie édition. Pour ce qui est du résumé, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est un titre qui se passe dans les sociétés secrètes de l'université de Yale. Donc ces sociétés secrètes sont des choses qui existent vraiment et dont beaucoup de grands hommes importants sont sortis. Mais en l'occurrence, il y a un aspect un peu magique, un peu mystique, mystérieux qui y est mêlé et qui pour le coup a priori n'existe pas. Dans tout ça, on va suivre Alex, qui est une jeune femme qui a priori n'était absolument pas destinée à de grandes études à Yale, mais qui va s'y retrouver en raison de capacités particulières qu'elle possède. Et ces capacités du coup vont l'amener à faire partie de la 9e maison, qui est un petit peu en fait la maison qui surveille ce que font les autres, qui vérifie qu'il n'y a pas d'affaires trop louches et s'il y en a qui essayent de les étouffer au grand public. Donc voilà. Je m'étais également procuré une sortie manga qui me faisait super envie, à savoir Alpi de Saul Sander aux éditions Kiun. J'aime beaucoup cette couverture. Donc le volume 1 s'appelle Rona a priori. Non, Rona ça doit être le nom du mangaka ou de la mangaka. Mais voilà, ça avait vraiment l'air super chouette et super mignon. Pour le coup je sais pas trop de quoi ça parle. À part qu'il y a une histoire du coup avec des esprits qui doivent voyager. Et du coup celui-ci je ne l'ai pas encore lu. Après ça, toujours aussi plutôt un début de mois quand même, je me suis procuré la version, enfin l'édition du coup chez RBA, donc des 4 filles du Docteur March, je suis désolée il est encore sous blister, par Louisa May Alcott. Vous savez c'est ces rééditions dans la collection Roman Éternel. Du coup je m'étais procuré donc le premier, donc Orgueil et Préjugés, pour voir un petit peu la qualité des ouvrages. Le deuxième je me l'étais pas procuré puisque je l'avais déjà, celui-ci du coup je ne l'avais pas, et voilà, je vais continuer en fait à acheter juste ceux qui sont des classiques qui m'intéressent, puisque du coup ce sont des classiques anglais pour la plupart. Parmi les prochains qu'il y a, il y a Loin de la foule déchaînée, du coup la suite des 4 filles du Docteur March, les romans aussi de Elisabeth, non c'est pas Elisabeth, comment elle s'appelle, Edith Wharton. Donc voilà, quelques titres comme ça qui me font envie. Alors par contre effectivement les traductions ne sont pas les meilleures, celles qu'ils ont choisies pour cette collection. Ce sont en fait tous des romans du coup qui sont des classiques, donc qui ont connu plusieurs traductions puisque les textes sont pour la plupart maintenant libres de droit. Effectivement voilà, ils n'ont pas pris les traductions les plus modernes, mais par exemple pour ce qui est des 4 filles de Dr. March, effectivement cette édition est bien connue, enfin cette traduction est bien connue, elle n'est pas du tout spécifique à cette édition là. C'est une traduction qui avait été faite dans laquelle le traducteur en fait a décidé de changer la fin puisqu'elle ne lui plaisait pas, ce qui du coup ne
correspond ni avec le film, ni avec l'édition originale anglaise, ni avec ce qui a été fait ensuite, enfin avec la suite du livre du coup qui a été écrite. Mais si vous achetez un livre par exemple en brocante ou même chez votre libraire, il est fort probable que vous tombiez en fait sur cette ancienne traduction également. Donc voilà, du coup quand j'avais vu cette histoire de traduction, je m'étais dit que peut-être du coup j'allais pas le garder et que j'allais me procurer une autre version. Mais comme finalement une très grosse partie on va dire des livres sur le marché, des différentes éditions qui ont existé de ce titre en français comportent cette même traduction, je pense que voilà, je vais lire comme ça et je regarderai après sur internet les choses du coup qui ont été modifiées. Mais oui, en fait il y a juste les retraductions plus récentes qui ont été changées, mais sinon vous trouverez quand même cette traduction là. Donc voilà. Ensuite, j'avais passé une commande pour un livre neuf sur internet auprès d'une petite maison d'édition, à savoir du coup la maison d'édition YBY ou IBI, je sais pas comment ça se prononce, et du coup donc c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Faux Semblant. C'est un recueil de nouvelles donc par différents auteurs, autrices. Et qui est illustré par Ash Collard, qui est une illustratrice que j'adore, qui a fait notamment l'affiche du Plib de cette année. Et c'est sur son compte du coup que je l'avais vu passer. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que c'est un recueil de nouvelles du coup qui fait quand même à peu près 400 pages, avec je crois 8 nouvelles, si je dis pas de bêtises. Du coup les nouvelles sont quand même assez longues, elles sont très différentes les unes des autres, certaines sont de l'imaginaire, d'autres non, mais elles ont toutes en point commun le fait de mettre en avant de la diversité autour de personnages LGBT+. Et du coup voilà, avec vraiment des différents genres de sexe, d'orientation sexuelle, enfin vraiment voilà une grosse diversité. Il y a quelques illustrations, à peu près une par nouvelle, qui sont elles faites par différents illustrateurs. Et apparemment, comme c'est le cas de pas mal de titres de cette maison d'édition, c'est plutôt pour public averti, donc voilà, avec certaines scènes un peu explicites. Ensuite, je suis du coup retournée à la fin du mois chez Gibert et j'en ai profité pour me prendre une des sorties qui m'intéressait le plus, que j'attendais avec le plus d'impatience, puisqu'il s'agit du second tome de La Dernière Geste, donc L'Héritage du Rail par Morgan Hoff Glencoe aux éditions Naos. Le premier tome dans l'ombre de Paris a été pour l'instant mon plus gros coup de cœur de cette année 2020, donc forcément j'ai très hâte de me plonger dans la suite des aventures de Yuri, et voilà, du coup j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc voilà, je n'ai pas résisté, je l'ai acheté très peu de temps après sa sortie en grand format. Et en même temps, le même jour, j'ai trouvé pour le coup en occasion le roman Les Abysses par Rivers Solomon aux éditions des Forges de Vulcain. Celui-ci, on est sur une histoire qui se passe pendant le commerce triangulaire et on nous explique en fait que les femmes qui étaient enceintes étaient jetées par-dessus bord, sauf que dans cette histoire, les femmes jetées par-dessus bord sont devenues des sirènes qui ont oublié ce qui s'était passé, mais c'est plutôt des sirènes cruelles, hein, pas la version gentille. L'une d'entre elles en fait se souvient et va du coup expliquer tout ça. Ça avait l'air vraiment incroyable, les retours que j'ai vus dessus m'ont fait très envie et j'ai hâte de découvrir ça. Le premier roman de l'auteur, l'autrice, une personne transgenre, je sais plus si... Je me demande, alors c'est une personne transgenre, je crois que c'est une personne également non binaire, du coup voilà, le premier roman de l'auteurice avait lui aussi rencontré un très gros succès. Et pour terminer, je suis passée chez Nose, puisque je vous avais dit j'en ai un pas très loin de mon travail. Et du coup quand je m'y suis rendue, ils avaient une grosse collection un gros arrivage de romans du groupe Milady, Brajlon, Castlemore. Il y avait plein de titres pour lesquels c'était hyper intéressant, des titres de fantasy, etc. Mais pour la plupart que j'avais déjà. Du coup j'ai été plutôt raisonnable. Je me suis procuré 2 titres. Tout d'abord je me suis procuré Two Rivers par T. Greenwood. Donc chez Milady en grand format. Celui-ci c'est une histoire qui se passe pendant la ségrégation raciale. Et je n'en sais pas beaucoup plus, à part que apparemment il y a une personne qui vit dans le chagrin et la culpabilité et qu'il va y avoir un train qui va dérailler, j'en sais pas beaucoup plus. J'avais vu des retours très bons et d'autres plus mitigés, mais je suis quand même curieuse de le découvrir. Et l'autre que je me suis procuré, il s'agit de La Maison des Morts par Sarah Pinborough, donc dans cette édition super jolie. Donc c'est aussi chez Milady, ils avaient aussi d'ailleurs l'intégrale de Poison, Charme et Beauté.
que je me serais probablement procuré si j'étais tombée dessus il y a quelques années, mais c'est plus tellement quelque chose qui m'intéresse. Celui-ci j'étais quand même assez curieuse puisqu'en plus il sera bien adapté à la saison, mais je me suis rendu compte en fait que je l'ai acheté au moment où j'avais très envie de lire La 9ème maison, et maintenant que j'ai lu La 9ème maison, je sais pas si je vais me relancer tout de suite dans une autre histoire un petit peu du même genre, dans le sens où une histoire à nouveau un peu glauque, etc., même si finalement ça a l'air assez différent. Mais voilà, donc celui-ci je l'ai payé 3,99€ et celui-ci 3,50€. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces titres que vous avez déjà lus, s'il y en a certains qui vous donnent envie, si je vous ai donné envie d'en découvrir quelques-uns. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!